Bonjour Rachel. Bonjour Marie-Laure. Alors merci d'avoir accepté de témoigner. Je t'ai accompagnée pendant presque 6 mois, sur un forfait qu'on pourrait appeler aux aiguilles de votre passion finalement, même si ça s'appelait comme ça à cette époque-là. 6 mois. Alors avant que tu nous racontes ce qui s'est passé pour toi durant ces 6 mois, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Rachel Galerme, j'habite en France, j'habite dans l'est de la France avec mon compagnon et mes deux beaux-fils. Et donc, je suis sophrologue du deuil et j'accompagne bien des femmes qui traversent un deuil, notamment des femmes qui ont perdu un conjoint, mais j'accompagne de plus en plus de personnes qui vivent un autre deuil également. Super. Alors raconte pourquoi tu es venue me voir. Alors on se connaissait déjà, hein, mais tu vas nous raconter ça. Ouais. On se connaissait déjà parce qu'en fait, on s'était rencontrés dans un groupe de coaching où tu intervenais. À cette époque-là, tu m'avais énormément aidé, notamment sur des soucis de santé, des soucis physiques et on peut dire des peurs aussi. Donc on se connaissait déjà. Et moi, quand je t'ai contacté, ça faisait 3 ans en fait que j'avais développé mon entreprise. Mais j'étais à un moment donné, on va dire, de réalignement parce que je sentais que l'accompagnement sur le deuil m'appelait fort et je n'avais plus de clients et plus de clientes depuis déjà 2, 3 mois. Ouais. J'ai fait appel à toi, et je commençais fort à douter de mon travail et de est-ce que j'allais continuer ou pas. Donc je suis venue à un moment donné vraiment où ouais, j'avais plus de nouvelles personnes à accompagner, plus de clients qui arrivaient. Super, enfin super, non, c'était pas super, c'est pour ça que tu es venue. Mais du coup, tu vas nous raconter comment c'était pour toi l'accompagnement et où tu en es maintenant. Écoute, super, super, parce que euh, alors, non seulement j'avais plus de clients qui arrivaient, mais en plus j'avais vraiment perdu confiance en moi. Les clientes que je continuais à accompagner, j'y allais un peu à reculons en séance. J'y prenais beaucoup moins de plaisir. Je doutais de moi, de ma capacité à les accompagner. Ce qui s'est passé rapidement, c'est que j'ai eu à nouveau des nouvelles clientes, bien sûr, grâce à toi. Puisque d'abord, la première étape, c'est que toi, tu as regardé mon site internet. Et tu m'as dit, tu sentais en fait que j'assumais pas à fond l'accompagnement sur le deuil. Ouais, Au niveau des photos, ben voilà, les personnes ne pouvaient pas s'identifier. Au niveau de mes noms de programme, j'avais des noms de programme, comme tu m'avais dit, comme n'importe quel autre coach, mais pas comme une personne qui accompagne sur le deuil. Donc, c'est vrai que déjà, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, ben oui, effectivement, il y a un truc qui coince et il faut que tu assumes le truc vraiment à fond. Euh, ouais, ça c'était la cinquième séance. Je me rappelle, ouais, c'est juste à la fin, ouais, ouais. c'est ça, du premier, parce qu'à l'époque je faisais des accompagnements 2 fois 5. Donc c'était juste à la fin du premier, Ouais. la cinquième séance, ouais. Donc effectivement, j'ai modifié ça, j'ai changé ça et je me suis rendu compte que oui, il fallait que j'assume moi la manière dont j'accompagnais, comment j'accompagnais, et puis aussi avec mon histoire, enfin que je sois au clair là-dessus. On a aussi travaillé à nouveau sur mon Oui, histoire pour débloquer aussi certaines choses qui me freinaient complètement. Il y a eu à la fois l'EFT parce que bon, avec moi ça fonctionne hyper bien. Et puis tu m'as c'est aussi, ça. aussi fait des soins aussi à distance qui étaient vraiment à chaque fois assez incroyables. C'était un vrai voyage et en fait, résultat des courses, c'est que oui, j'ai des clientes qui sont revenues, des clientes qui étaient alignées avec moi, alignées avec mon énergie. Donc il y en a eu une quinzaine hein, qui ont signé, qui sont venues sur le programme. Et puis pas que des femmes qui vivent en France, des femmes qui sont en Belgique, des femmes qui sont aussi au Canada. Donc ça c'était hyper nouveau. Et en fait j'ai repris vraiment plaisir à l'accompagnement. J'étais beaucoup moins stressée avant de faire une séance. Enfin, aujourd'hui, je m'écoute vraiment, je suis dans le flow, je suis vraiment connectée vraiment à elle. J'ai beaucoup bossé, voilà, avec toi sur les racines, être vraiment présente, être bien enracinée en sécurité, parce que c'est de ça vraiment que j'avais besoin. Et Ouais. puis, forcément, elles sont hyper contentes des résultats et elles ont. Ce qui était nouveau aussi, c'est que de plus en plus, elles ont accepté, par exemple, tu vois, de faire des témoignages en vidéo, ce qui n'était pas forcément une démarche
marche facile pour elle. Ah, t'as raison, je me rappelle qu'on avait travaillé là-dessus. Ouais, T'as raison. et en fait, quand je pense que moi, j'avais mes propres freins à leur C'est ça. demander de faire un témoignage en vidéo, parce que par écrit, c'était toujours OK, mais en vidéo. Et moi, quand j'ai fait sauter ce frein grâce à ton accompagnement et que je leur ai demandé, est-ce que tu serais OK pour faire un témoignage en vidéo? C'était, mais oui, pas de problème, Rachel, bien sûr, il faut qu'on parle du deuil, etc. Donc, c'était vraiment assez incroyable. Et, eh bien, alors il y a eu bien sûr toutes ces clientes qui sont arrivées, mais il y a eu aussi tout autour, c'est vraiment de nouvelles personnes qui sont venues à moi, des gens que je connaissais pas forcément, enfin même pas du tout, qui m'ont contacté pour faire des Facebook Live sur la question du deuil, pour parler de sophrologie, pour parler des podcasts aussi. J'ai fait mon premier podcast. C'est vrai, je t'ai vu. Voilà, j'ai eu un article aussi dans la presse, donc ça c'était aussi assez incroyable parce que jusqu'à maintenant, est-ce que c'était certainement moi aussi, mais en tout cas, j'avais eu des refus ou des personnes qui me disaient, non, je veux pas parler du deuil parce que c'est voilà, c'est pas un sujet qui voilà, vendeur ou des choses comme ça. Et là, voilà, une journaliste est venue à moi, voilà, de façon spontanée pour un article. Et puis voilà, des demandes pour faire des ateliers, donc des ateliers pour des associations pour travailler sur l'impact du deuil sur le corps, et puis d'autres thématiques aussi beaucoup plus larges. Donc voilà, des personnes qui m'ont trouvé je ne sais pas comment, mais toi tu dirais que c'est l'univers qui les a ramenées vers moi, ou que je les ai attirées, je ne sais pas. Et puis oui, à l'heure d'aujourd'hui, ça continue encore fort par rapport à tout ça. On fait plein de propositions sans même que j'ai besoin, enfin c'est pas des personnes que je contacte moi. Et ce que j'ai pris conscience vraiment, je crois qu'il y a eu un changement il n'y a pas à forcer, ça c'est ce que tu m'as appris aussi, à être dans le dur, à faire. Je pense que j'étais beaucoup aussi dans le faire au niveau du marketing, faire des newsletters, écrire des articles, communiquer tous les jours sur Facebook. Aujourd'hui, je pense que j'en fais 2 fois moins côté marketing. Je continue bien sûr, mais en tout cas, je suis plus aussi dans le flow, à m'écouter, à faire des vidéos de façon des fois spontanée, quand ça me toque, quand ça me prend, où je me dis, tiens, il faut absolument que je parle de ça. Donc d'écouter aussi mon énergie, mon intuition, peut-être plus encore. Autant pour de me dire, là, oui, j'ai envie, ou là, j'ai pas envie aussi. Ça a été... ça, c'était tout au début de l'accompagnement. À un moment donné, voilà, je travaillais dans mon ancien secteur d'activité, dans le travail social, et je voulais plus travailler dans ce secteur, même si je suis persuadée que voilà, c'est pertinent qu'il y ait une sophrologue qui intervienne là où je travaillais avant. Mais en tout cas, c'était plus ma place. Et au début, j'avais beaucoup de mal avec ça. Il y a une espèce de conflit de loyauté. Et de me dire, oui, mais si je lâche ça, ça m'apportait quand même des rentrées d'argent. À la place, est-ce que j'aurais quelque chose d'autre? Donc, en fait, de dire, non, ça me convient plus. Et puis, effectivement, j'ai lâché. Et puis, un mois après, j'avais des nouvelles clientes. Donc, ça a compensé au niveau financier cette perte-là. Donc, vraiment de choisir ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, avec quoi je suis alignée, et pas avoir peur de refuser en me disant, non, je prends telle prestation parce que je sais que financièrement, ça va m'apporter quelque chose, mais en fait, je suis pas alignée avec. Donc maintenant, je refuse quand je le sens pas, même si c'est des fois pas rationnel, hein, c'est pas parce que je sens pas la personne, parce que voilà, on m'a proposé il y a pas longtemps de faire de la formation, j'étais pas alignée avec faire de la formation de sophrologue, quoi, ça me convenait pas. Donc voilà. Je sais pas si tu veux encore en savoir plus. Je regarde ma petite note. Magnifique, c'est déjà un superbe témoignage que tu fais là, Rachel. C'est super. Peut-être le dernier truc que je voudrais ajouter, c'est que cette peur, tu sais que j'avais de la peur d'à nouveau de pas en vivre, la peur qu'il n'y ait pas de rentrée d'argent. Voilà, je me souviens au début quand je commençais à avoir des nouvelles clientes, je t'avais dit la boule de neige. Où tu m'avais dit, la boule de neige, elle roule et elle se grossit. Je dis, ouais, mais j'ai peur qu'elle fonde, quoi. C'est vrai. Là, j'ai plus peur que ma boule de neige, elle fonde, parce que maintenant, je suis vraiment convaincue que j'aurai des clientes tout le temps, voilà, sans forcer, quoi. Ouais, ça, je l'ai vraiment intégré, et j'ai plus du tout cette peur-là, quoi. Donc voilà.
Ah, magnifique. Donc, ça veut bien dire que quand on travaille à l'extérieur, ça change. Ouais, carrément. Ça fait ça fait toute la différence. Alors, je savais sans doute intellectuellement, mais là, on a quand même été beaucoup plus loin et C'est ça. voilà. Et ah oui, oui, ça fait vraiment toute la différence, quoi. Et je leur dis sans forcer, sans être dans le dur, sans s'épuiser, parce que maintenant, je fais même des siestes quand j'ai des trous, ou même quand j'ai pas de trous, que je m'autorise. Je suis fatiguée ou à me prendre des jours, de faire des pauses ouais, donc oui, le travail de l'intérieur, même si ça reste quand même assez mystérieux, c'est sûr, ça reste pas forcément palpable, mais les choses, elles se font, ouais, ça c'est clair, c'est sûr, ouais. Magnifique. D'ailleurs, tu es tellement convaincue que j'interviens dans tes programmes maintenant. Ouais, exactement. C'est vrai que voilà, dans mon 3e programme, là, c'était tellement évident parce que oui, notamment, donc c'est un programme qui est destiné aux femmes qui ont perdu un conjoint, donc des femmes qui voilà, qui ont des peurs voilà, très profondes, qui s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants, qui ont peur de s'engager dans une nouvelle histoire d'amour avec un nouveau conjoint, etc. Et donc pour moi, oui, c'était évident que tu allais apporter quelque chose de complémentaire à ce que j'apporte moi aujourd'hui. Donc là, il y a eu un premier atelier, elles sont très heureuses, il y a eu aussi de belles choses qui se sont passées pour elles. Donc oui, oui, c'est voilà. Bon, génial. Merci Rachel. Bon, un petit mot de la fin ou quelque chose à rajouter? Un grand merci à toi pour tout ce que tu m'as apporté, pour tout ça. Et puis, si vous regardez cette vidéo et que vous doutez, franchement, allez-y parce que forcément, vous aurez des résultats, ça c'est sûr, quoi. Il y aura une transformation chez vous, c'est certain, j'en suis sûre à 300%. Voilà. Merci Rachel. Merci, À bientôt. bye. Bye, bye.